Rebonjour, Robbie Hart. Hein? Ça faisait pas longtemps. Après Francoeur, les Expos. Oui, Francoeur, nos amours. Nos amours, la saga des Expos de Montréal. C'est un film d'amour. Hein? Tout à fait, love story. Oui, en fait, parce qu'il s'appelait Nos Amours, et dans Nos Amours, la saga des Expos, on sent chez toi un amour véritable pour le baseball. Et je pense que c'est cet amour-là que les gens vont, je veux dire, reconnaître. Parce que, et tu mentionnes dès le départ, l'histoire des Expos, c'est une histoire d'amour, mais c'est à la fois aussi une tragédie. Hein? Puis ton film est même organisé de cette façon-là. Mais au-delà de toute cette grande histoire, il y a un lien émotionnel très fort entre ces joueurs qui nous ont habités de 1969 jusqu'à 2004 hein, et la population. C'est tellement vrai. Tu sais que la citation que j'ai mise au début du film, là, juste avant le titre là, de britannique, là, un poète, là, Alfred Lord Tennyson, là, c'est mieux d'avoir aimé et perdu que de n'avoir jamais aimé. Je pense que ça résume tellement bien le sentiment qu'on a pour cette équipe-là. Et avec tous les personnages, que ce soit Philippe Quentin, Alain Choquette, Katie Hines, Terry Mosher, la famille Bronfman, je veux dire, ça n'arrête pas dans le film. Là. On voit, on écoute, on sent cet amour, cette passion pour cette équipe-là et qu'est-ce que ça représentait et le rêve qui vit toujours de les ramener. Il faut mentionner qu'il y a des images dans ton film qu'on n'a jamais vues, qui font mal à regarder. Qui font rêver. Qui font rêver. C'est entre autres, je veux dire, la fameuse maquette de ce stade qui aurait pu un jour voir en fait, être érigé au bassin Peel. La relation privilégiée que tu as eu avec les Bronfman, je veux dire, est quand même, je veux dire, importante. Et ajoute aussi une dimension, je veux dire, très particulière. Là, je veux dire, j'avais un accès privilégié. Oui, hein? Avec Steven, j'avais un accès privilégié avec Warren Cromartie pour commencer parce que Warren Cromartie nous a amenés au premier but. C'est lui le premier frappeur, si tu veux, en 2012 qui démarre l'histoire du retour puis de les ramener. Et après, il s'est fait un peu remplacer, si tu veux, par Steven Bronfman qui a les reins puis qui ça va de lui. Mais le spark plug, c'était Warren. Puis le clean-up hitter, c'était Steven Bronfman. Puis, écoute, je l'ai approché en 2015 pour dire, écoute, moi, je suis là, je vais suivre ça. Let's go. On travaille ensemble. Ça va être incroyable. Peu importe ce qui va arriver. Parce qu'on savait pas, hein? On savait pas. Même quand je parlais aux télédiffuseurs et tout ça pour chercher du financement, ben Robbie, ça va finir quand ton film? Tu vas le livrer quand? Mais je suis pas certain. Faut que j'aille avec. Là. Ça a duré 10 ans. Oui, parce qu'en fait, minimalement, pour la maquette, il faut voir le film. Oui. Hein? C'est, je veux dire, tu sais que quand on a eu deux visionnements à date, on sait que le film sort ce soir. Parce qu'il y a eu l'Expo Fest. Expo Fest, puis avant ça, on a fait au Théâtre Outremont. Ouais. Exactement. Et quand cette scène arrive, il y a comme un moment wow dans la salle. Là, tout le monde fait tu l'entends. Là. Je veux dire, il y a des moments où tout le monde rit, il y a des moments où tout le monde pleure, mais là, c'était un moment wow. Vraiment, oh my God. Et oui. Et la scène est tellement super parce que ça a été tourné à la maison des Bronfman. Et c'est Steven qui montre les images à son père, Charles, le fondateur et propriétaire original des Expos, qui n'a jamais vu les images. Donc, on s'entend que c'était un setup pour le cinéma documentaire. C'est parfait. Et après, tout le monde dit ça. Ça arrive vers 70 minutes dans le film à peu près, là, 2/3. Puis on voit comment c'était tellement... Le potentiel était tellement incroyable. Oh, oui. Et avec l'esplanade Jackie Robinson, en hiver, avec le patin ouvert aussi. Puis pour les gens qui connaissent un peu le baseball... C'est Jerry Park 2.0. Exactement, on passe tout à San Francisco, je veux dire, les scouts de circuit qui vont se retrouver dans l'eau, on peut tout imaginer, là, il y avait quelque chose de totalement magnifique dans ce projet. Tu l'as mentionné, bien sûr, ton point d'entrée, c'est Warren Cromartie, parce que le film
parce qu'inévitablement, Cromartie, c'est en 2012 qui arrive ici. Le film sort en 2024. C'est 12 ans. Oui. C'est long. C'est un marathon. T'aimes ça, toi, les projets, je veux dire, qui se finissent plus, hein? Tu commences à me connaître, hein? Ah ouais, hein? Ben, tu sais, si tu es un vrai documentariste, là, tu sais, dont je suis, je pense que tout cinéaste de documentaires savent que des histoires comme ça, des vraies histoires, ça scénarise pas. Tu sais, c'est pas comme un scénario fictif où tu dis, ben, ça va commencer ici, ça va terminer là, tu sais. Il y avait pas de happy ending, un peu, c'était une ending triste, là, mais fallait que je suis cette histoire-là jusqu'à l'aboutissement. Tu sais, il fallait y aller sur le sentier jusqu'à que le sentier s'aboutisse. Puis quand Major League Baseball a tiré le plug sur le projet Vilsar avec Tampa, qui est un chapitre important dans le film aussi, j'ai dit, bon, OK, je pense qu'on est rendu là. Je suis fier de ça. Puis en même temps, le film est deux films en un. Oui. Parce que c'est le film biblique, le film de l'histoire des expos, tous les chapitres, tous les personnages importants. Et je prends une ligne éditoriale, tu sais, Le Ventre de Feu, Lauria, on crache sur Brochu, tu sais, on pointe le doigt. Vous avez été gentil, hein? Ah ben, on l'appelle cheap, on dit Brochu à Washington. Ouais. J'aurais pu faire plus. Ouais, t'aurais pu être plus méchant. Ouais. Mais essentiellement, il y a beaucoup, comme tu le mentionnes, c'est un sujet qui est très vaste. Oui. Parce que ça reste que les expos nous ont accompagnés, je veux dire, pendant plus de 40 ans. Et je trouve que le travail de montage de Eddie Haynes, sûrement avec toi. Heidi Haynes, of course. Il est, je veux dire, vraiment, nous permet de bien comprendre les moments clés de notre histoire. Ouais. Hein. Parce que moi, peut-être que je me trompe, là, mais je l'ai vu vraiment en 3 parties avec un épilogue. Il y a toujours ce champ de rêve, Field of Dreams, où on voit, je veux dire, les joueurs qui jouent, je veux dire, avec un plan aérien. Et effectivement, je veux dire... Je l'amène, ça c'est un peu... Tu sais, je l'avais fait un peu dans mon film sur la série du siècle, Icebreaker, Révolution sur glace. Mais c'est très efficace, tu sais. Des shots aériens de drone, puis avec une équipe de balles ordinaire, mais tout le monde habillé en chandail, des amis à moi qui sont dedans, tu sais, plein de ça. Puis c'est le parc Père Marquette, là, pas loin d'ici, là, tu sais, où on a tourné ça. On a les 2 colonnes derrière. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis les plans qu'on voit de Montréal, là, tu sais, le centre-ville, la montagne, puis là, tu découvres le parc. Puis cette scène-là, il revient 6 fois dans le film, là, mais à chaque fois, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ouais. C'est comme le début d'un match. Puis après, on les voit se réchauffer. Après, on les voit courir. Après, finalement, à la dernière scène de cette scène-là, qui vient à peu près à tous les 10 minutes, où j'ajoute comme on dit, des title cards, là, des infos du réalisateur, là, un point de vue éditorial. On voit un coup sûr. Là, donc, non, c'est quelque chose. Là, je suis très fier de cette, on va dire, concept de réalisation et comment ça donne toute une image cinématographique et poétique. Ouais. Non, puis ça permet, je l'ai mentionné, mais ça permet également d'avoir une ligne claire. Okay? Parce que oui, tu vas chercher des images, je veux dire, du début des expos, à peu près dans chaque partie, mais c'est vraiment associé à, je veux dire, une idée. Et que ce soit, je veux dire, l'amour qu'on a pour ces expos au début, bon, avec tous ces gens qu'ils ont accompagnés, que ce soit par la suite, finalement, ben, le rêve d'avoir une équipe, puis on le voit à la toute fin, ben, je veux dire, la tragédie. Donc, l'organisation, je veux dire, scénaristique, là, je trouve qu'elle rend, je veux dire, hommage, finalement. Oui. C'était tout un défi, hein, en tant que cinéma, là, et tu sais que Régent Tremblay, qui est un cinéaste et un écrivain et un journaliste. Il a fait des émissions télé où, tu sais, il sait comment scénariser. Il était là au lancement Théâtre Outremont, puis il est venu me voir, puis il dit, Robbie, là, vraiment, là, bravo, là, parce que tu as 2 films en un. C'est pas évident de faire ça, là, entrecouper puis garder ça. C'est non linéaire dans un sens. Jerry arrive à 65 minutes dans le film. Là, on commence avec les années 80. C'est un peu... on se promène. Là. On se promène. Mais ça tient. Ça tient. Et
Et dans ces deux films, il y a bien sûr l'histoire des expos, mais il y a la relation qu'on a avec les expos. Et là, je pense entre autres là, au personnage d'Anakin Slade. Anakin Slade. Qui je trouve est très révélatrice du rapport qu'on peut avoir au baseball. Et ça, on sent chez toi cet amour pour le baseball. Oui. Tu as compris, je veux dire, c'était quoi un match de baseball? Et un match de baseball, finalement, c'est un rapport avec les gens qui t'entourent lorsque tu es assis au stade. Et que d'amener tes enfants, je veux dire, au stade. Et ça, il y a super plan là où Anakin mentionne qu'à 5 ans, il avait pris une photo, je veux dire, avec son père puis son frère, et que lors du dernier match, il a repris la même photo, mais là, c'est clair que c'est pas le même visage 30 ans plus tard, puis avec une certaine forme d'innocence, puis la dernière fois avec les larmes, mais de mettre en évidence, finalement, cette relation, père-fils, père-fille, mère-fille, fait partie, je veux dire, de l'essence même du t'as baseball. Tout compris. Non, t'as tout compris. Puis, tu sais, le baseball, c'est aller au stade ou à Parc Jarry dans le temps, c'est très familial, abordable. Il y a de la place. Et le pacing, c'est pas comme le hockey, hein, le pacing de la balle, là, ça te permet de promener, tu sais, entre chaque manche. Il y a comme un rythme, tu sais, très convivial, tu sais, un match de baseball. C'était le match de baseball, et puis on sent ça dans le film. Oui. Et je sais que toi, tu parce qu'on s'est dit déjà, là, tu sais, hors onde, là, que t'es un vrai de vrai, là. Tu le connais entre les lignes blanches et avec une bière dans les estrades. Un peu à l'extérieur. J'ai amené ma fille au stade de baseball, et c'est des magnifiques moments. Des magnifiques moments. Puis même si, puis sont dans le film, puis je pense que c'est ça que les gens vont aussi retrouver à travers, je veux dire, ce film-là, c'est que tu as toujours une histoire par rapport aux expos. Ouais. Bizarrement, il y a toujours quelque chose qui t'a marqué. Oui. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'a marqué. Oui, tout à fait. Oui. C'est partout. Écoute, c'est incroyable. Depuis que le film est sorti, puis là, ça sort vraiment le 3 mai, là, ce soir, là, je veux dire, partout, là, tu sais, le monde m'approche de je m'en souviens quand j'étais avec mon père. Je m'en souviens la première fois que j'ai vu Youpi. J'adorais Gary Carter. J'étais à Parc Jarry quand Rusty Staub est là. Ça n'arrête pas. C'est incroyable. Non, puis il y a quelque chose aussi que tu as réussi à rendre, je veux dire, je pense, crédible et vrai à travers le personnage de Warren Cromartie, entre autres, c'est que les joueurs de baseball de cette époque-là étaient près du monde. Attachant. Il était attachant. Tu le dis même dans ton film parce que souvent, bon, ces joueurs venaient d'un peu partout. Je veux dire, avaient eu des carrières même difficiles. Hein, si on pense à Dennis Martinez. Et on aimait nous donner une seconde chance aux joueurs. Ils l'appréciaient et, je veux dire, nous le rendaient, je veux dire, à 100 fois, je veux dire, ce qu'ils avaient vécu. Et ce lien de proximité entre les joueurs et le public a peut-être finalement résume le mieux nos amours. Oui, tout à fait. Et c'est un aspect. Oublions pas que, tu sais, la gang de 80, là, Cromartie, Parrish, Dawson, Valentine, ils ont tous joué à Québec. Oui. Ils ont tous joué pour les carnavals. Jim Fanning était là. Et c'était, comme Alain Choquette dit dans le film, c'était notre équipe. On les a pas achetés puis les a amenés, on les a développés. Cromartie a marié une Québécoise. Philippe Allou a marié une Québécoise aussi. Tu sais, ils ont des racines profondes. Gary Carter, il était partout, je veux dire. Il était partout. On a appris que Gary Carter demeurait à Dorval. Oui. Non, il y avait vraiment un attachement, je veux dire, très profond entre je veux dire, cette équipe et son public. On peut mentionner où ça va être en ondes? Oui, en salle. C'est cinéma du musée, cinéma Beaubien, cinéma Guzzo. Partout. Un peu partout dans les faits. Puis tu vas te promener aussi. Je pense que c'est quoi, avec Alain Choquette que j'ai vu que tu étais pour être... je vais promener avec d'autres. Là, avec d'autres et je vais promener aussi avec le film, bien sûr, là, en région. Là, Sherbrooke, Québec, Gatineau. C'est un must parce que les expos... Des expos de Montréal, mais c'était les expos du Québec. Là. C'était notre équipe nationale. Là, et c'était notre équipe de balle. Donc, tous les Québécois de partout, dans les provinces, c'est leur passion aussi. Là.
Parce qu'on le connaît, Alain Choquette, on sait que c'est un grand fan de baseball. Je veux dire, au Musée McCourt, maintenant, on retrouve sa propre collection, je veux dire, de baseball. Mais il y a un moment où Alain Choquette mentionne, puis je trouve ça très juste, ça passe rapidement, mais il mentionne qu'il y avait une histoire de baseball au Québec avant les expos. Et ça aussi, c'est important parce qu'il y a eu la ligne provinciale. On parle bien sûr de Jackie Robinson, mais pendant plusieurs années, il y a plein de Noirs qui sont venus jouer ici, que ce soit, je veux dire, à Farnham, Grimby, je veux dire, plein de villes, partout. Et les expos est un peu la continuité aussi de cette riche tradition. Puis, dans le film, quelques personnes qui le mentionnent ont dit on est comme le deuxième sport derrière le hockey. Là, on ne dit pas le hockey, mais on dit parfois on est comme le valet du roi. C'est vrai, mais c'est à la fois faux. Faut pas oublier qu'on avait une tradition de baseball à Montréal et qu'en 69, quand le maire Drapeau a donné cette équipe à Montréal, ça s'inscrivait dans nos gènes. Oui, tout à fait. Et qu'on la mérite aussi. Ben oui. Encore. Ben oui. Ça va être difficile, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, on lâche pas. On lâche pas. Never surrender. Merci beaucoup, Robbie Hart, pour Nos Amours, la saga des expos de Montréal qui prend l'affiche un peu partout au Québec. Il faut aller absolument voir. Il y a une image, je dis ça comme ça, là. Il y a une image, je veux dire, que vous ne connaîtrez peut-être pas beaucoup, la connaîtrez pas beaucoup, mais c'est quand Sanders, je veux dire, il y a le receveur de Cincinnati, monte directement vers Pedro Martinez, parce qu'il l'a atteint. Tu été chercher cette image-là. On la voit presque plus. Il y avait un match parfait. C'est la 7e manche. Je veux dire, et là, l'autre ne comprend pas pourquoi il se fait atteindre, et ainsi de suite. Il y a plein de petites images comme ça qui nous rappellent des beaux moments des expos. Bravo pour ce beau documentaire, Nos Amours, la saga des expos de Montréal. Merci beaucoup à Radio Centre-Ville.